Alors ça nous ramène à ce point ici, donc ça serait le prix d'ouverture serait donc sur cette ligne-là de cette bougie rouge. Comme avec chaque stratégie, quand on a ouvert une position, je vais encore un petit peu agrandir, comme avec chaque stratégie, la question devient comment clôturer notre position. Pratap, il utilise un système très simple, je vais presque dire rigide, c'est-à-dire il met un objectif, qui est cette ligne verte ici, il met un objectif et un stop, qui est cette ligne rouge ici, à 0,75% au-dessus pour l'objectif parce qu'on a acheté et en dessous pour le stop de donc 0,75%. C'est très rigide parce qu'il utilise ce même chiffre, 0,75% au-dessus et en dessous, pour le pétrole, pour l'or et l'argent. Pourtant, ces instruments ne bougent pas de la même façon, c'est-à-dire la volatilité intrinsique de chaque instrument financier, et donc aussi les trois qui sont dans le collimateur, disons, de Pratap, ils n'ont pas la même volatilité intrinsique. C'est très rigide d'utiliser juste un chiffre fixe pour stop et objectif. Parce qu'un instrument qui est très volatile, il faut lui donner un peu plus de marge de manœuvre, donc un stop peut-être un peu plus bas. Un instrument peu volatile, il faut mettre le stop proche, donc il a besoin de moins de marge de manœuvre. Tout à l'heure, on va revenir sur ce point, mais faisons encore juste un autre exemple. Par exemple, ici, à nouveau, le petit triangle nous indique que la configuration est complète et voyons les critères. Donc, première bougie ici avec clôture sur ce niveau, donc au-dessus de clôture de cette rouge. Deuxième bougie doit être une bougie de type inside. On le voit que effectivement c'est le cas. Et troisièmement, dans le cas de la troisième bougie, sa clôture doit être au-dessus de la clôture de notre bar inside. La clôture est là-haut et la clôture de notre inside bar est à ce niveau-là. Donc le lendemain matin, grand triangle vert nous indique ouverture de position à ce niveau ici, c'est-à-dire à l'ouverture du marché. Les deux stops de Pratap se mettent en place et on voit donc un objectif 0,75% au-dessus et un stop, cette ligne rouge, 0,75% en dessous. Dans la même journée, le stop est touché. La sortie de position est toujours indiquée sur la plateforme par le triangle gris avec la petite barre en dessous. Donc on est stopped out et on a fait, on le voit aussi sur le chart en dessous de l'equity, un trade perdant. Je remets juste cette historique que l'on avait tout à l'heure et on voit que donc effectivement il y a des trades gagnants, mais le résultat total est pour le moment donc perdant. Un point que je faisais au début, c'est qu'on peut modifier des stratégies soi-même, donc on n'est pas obligé de les prendre telles que Self-Invest les a mis dans la plateforme. Mais deuxièmement, vous pouvez donc aussi expérimenter et voir le résultat de ces modifications tout de suite sur cette ligne de equity. J'avais fait le point également que l'objectif et le stop que utilisait Pratap étaient très rigides et ne prenaient pas en compte la volatilité intrinsique des instruments qu'il trade. Alors pour illustrer le point que primo, on peut modifier des stratégies et secundo, il est peut-être une bonne idée de prendre un objectif et un stop moins rigides, je vais donc aller dans la barre de personnalisation et ici nous voyons donc l'objectif et on voit le stop avec les valeurs 0,75%. Et en fait ce que je vais faire, on peut dire que ce stop, au lieu que ça soit donc un pourcentage, je vais utiliser un ATR. ATR, c'est l'abréviation de Average True Range qui indique la volatilité intrinsique de l'instrument que l'on trade. C'est donc je dirais la taille moyenne ou le mouvement moyen par jour de l'instrument. Donc je vais choisir ATR.
Je vais prendre sur une charte de journée, pas 21 jours, mais 5 jours, donc les 5 derniers jours, et je vais changer, alors 0,75 ATR, c'est plus petit que le mouvement habituel journalier, donc ça ne sert à rien d'avoir ça plus petit. Je vais prendre par exemple 3 ATR pour un instrument un peu volatile comme le pétrole. Ça ferait donc une modification. Vous remarquez qu'au moment que je change les paramètres, immédiatement le résultat est recalculé et je fais terminer, voilà. Donc maintenant nous avons mis un objectif et un stop dedans qui sont à 3 ATR donc de notre point d'entrée. On voit également que le résultat a beaucoup amélioré, donc ça c'est aussi un point intéressant. Vous pouvez également, par exemple, si vous le souhaitez, de dire on ne va pas utiliser un stop à un niveau fixe. Dans ce cas-là, je l'enlève et je choisis dans les stops, disons un trailing stop par exemple. Et alors, on va également donner comme valeur 3 ATR à notre trailing stop, comme ça. Et on voit aussi que le résultat est positif, mais il y a un peu plus de volatilité peut-être que dans la solution précédente. Donc vous pouvez expérimenter et mettre les valeurs qui vous conviennent. Finalement, je souhaite aussi montrer cette possibilité-là, c'est-à-dire le Meta-Centimeter peut fermer et retourner les positions. Qu'est-ce que c'est? Dans sa stratégie, la seule façon de sortir de position qu'utilise donc Pratap, c'est ce stop ou cet objectif. En fait, dans beaucoup de stratégies de trading qui sont basées sur des signaux de configuration, comme sa stratégie à lui, il est classique ou il est presque une bonne tactique dans le trading de clôturer aussi la position quand le signal revers se produit. Donc si j'ai eu un signal d'achat, j'ai acheté, mais soudainement un signal bearish, un signal de vente à découvert apparaissent, c'est souvent que ces stratégies vont donc tourner la position et une position longue sera tournée en short ou vice-versa. Lui donc ne le fait pas. Juste pour vous illustrer que si vous souhaitez faire ça, c'est facile, vous devez juste cocher donc cette case-là et à ce moment-là, on a la possibilité, donc j'ai acheté, mais s'il y a aussi une configuration négative qui se montre, la position sera changée en une position vente à découvert. On voit également tout de suite l'impact sur notre résultat qui est quand même significatif. C'est pour cette raison-là que souvent dans les stratégies, on agit quand même quand on a le signal revers. La stratégie donc dans la plateforme, elle est exactement comme Pratap l'a décrit dans le magazine l'analyse technique de Stocks and Commodities, mais comme je viens d'illustrer, vous pouvez le modifier vous-même et l'adapter à des besoins que vous souhaitez pratiquer dans le trading. Je vous souhaite bonne chance avec votre trading. Merci pour votre attention.